Gravity, ça plane pour moi. Sur fond noir, les premiers mots apparaissent. À 600 km d'altitude, la température varie entre plus 125 et moins 100 degrés centigrades. Le son ne se propage pas, la pression est nulle, il n'y a pas d'oxygène. Dans l'espace, la vie est impossible. Puis le choc. La Terre apparaît sur le noir de l'espace, sans un bruit. L'arc brillant de son limbe vous aspire. Lentement, majestueusement, elle tourne. Un petit point brillant se distingue dans le champ, s'approche, grossit. C'est la navette Explorer, dont l'équipage est en train de réparer le télescope spatial. Le spectacle est magnifique, avec une intense sensation de flotter dans l'espace aux côtés des astronautes en action. Après 10 minutes de cette magnificence sereine, l'expérience se transforme brutalement en scène d'horreur dans le vide interplanétaire. Le centre de Houston annonce l'arrêt immédiat de la mission car les débris issus de la destruction d'un satellite russe risquent de frapper à grande vitesse et donc de détruire la navette spatiale qui a amené les astronautes. Pour eux, commence une course contre la montre et la mort afin de rejoindre leur navette puis la Terre. L'aventure débute. Gravity a été réalisé en 2013 par le Mexicain Alfonso Cuarón. Le réalisme des images est tel qu'il est tentant de prendre pour argent comptant toutes les scènes qui nous sont montrées. Bien que ce film ne soit pas un documentaire, l'un des buts avoués du réalisateur est de nous faire partager les sensations d'un astronaute en apesanteur. L'objectif est magistralement atteint. Il y a bien sûr quelques entorses à la réalité, pour donner du mou à l'intrigue, en s'affranchissant de certaines contraintes imposées par la réalité ou la physique. Ainsi, le télescope Hubble, la station spatiale internationale, l'ISS, et la station chinoise Tiangong sont considérés comme orbitant dans le même plan, ce qui n'est pas le cas en réalité. Sans cette modification, difficile d'imaginer les rescapés passant d'une station à l'autre. Il n'y aurait tout simplement pas eu de film. En revanche, certaines des péripéties subies par la pauvre astronaute Ryan Stone sont tout à fait crédibles, car elles se sont déjà produites réellement. Ainsi, notre héroïne part en rotation incontrôlée, comme Neil Armstrong et Dave Scott en 1966. Subit un début d'incendie et une collision, comme la station Mir en 1997. Une explosion, comme lors de la mission lunaire Apollo 13. Fait une rentrée atmosphérique périlleuse, comme cela est arrivé plusieurs fois depuis Soyouz 5 en 1969. Tombe dans un lac, comme la mission Soyouz 23 en 1976. Et pour finir, manque de se noyer, comme Gus Grissom lors du retour de la capsule Mercury 4. Et cela aurait pu être pire. Elle aurait fort bien pu avoir à affronter des loups ou autres animaux sauvages après son atterrissage. Les premiers Soyouz étaient d'ailleurs équipés d'un fusil pour parer à l'éventualité. On n'est jamais trop prudent dans les steppes du Kazakhstan. Mais là, d'aucuns auraient certainement crié à l'exagération.